Bonjour tout le monde, alors voilà, je me présente, je m'appelle Marine, j'ai 27 ans et j'ouvre cette page Facebook pour vous parler un petit peu de tout ce qui est univers paranormal, médiumnité, ressenti, enfin tout ça, tous les sujets qui touchent un petit peu plus ou moins au paranormal. Donc voilà, je commence ma chaîne par cette première vidéo de présentation pour que vous sachiez un peu qui je suis. Donc comme je vous l'ai dit, je suis Marine, j'ai 27 ans, je suis maman de deux petits loups, une petite fille, Angina qui va avoir 8 ans bientôt, et un petit garçon, Naël, qui vient d'avoir 1 an. Et je suis mariée depuis peu à Alexandre. Donc tout se passe bien dans ma vie, je suis heureuse et tout va bien. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse pour que vous en sachiez un petit peu plus sur moi et sur ma vie. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de mon histoire. On va commencer tout simplement par mon enfance. Donc, depuis toute petite, aussi loin que je me rappelle, aussi loin que j'ai des souvenirs, j'ai vécu des choses pas normales, quoi, enfin, que tout le monde ne vit pas. C'est-à-dire, depuis que je suis toute petite, je vois, j'entends des choses. Et étant petite, je me rappelle, j'avais une peur bleue d'aller au lit parce que je savais très bien que dans la nuit, j'allais être réveillée et que j'allais voir des choses, des ombres ou des silhouettes dans ma chambre, au pied de mon lit, debout à côté de moi, ou qu'on me touchait, ou des objets qui tombaient dans ma chambre, ou des bruits de pas, enfin, toutes ces choses-là qui, ça a pu vous arriver à vous aussi. Et donc, vous comprenez de quoi je parle. Donc, bien évidemment, toute petite, c'était assez difficile à gérer comme peur. Je me souviens, je me réveillais en hurlant la nuit et en appelant mes parents, qui au bout d'un moment en avaient un peu marre d'être réveillés pratiquement toutes les nuits par mes peurs bleues de la nuit. Et la journée, j'arrivais plutôt bien à gérer, même malgré qu'il y ait eu quelque chose, quelques trucs le jour. La journée, j'avais moins peur, disons. Enfin, j'étais plus rassurée du fait que ben, les gens étaient réveillés autour de moi et que je me sentais un petit peu protégée par les adultes. Donc c'était plutôt facile à gérer. Mais c'est vrai que la nuit, ça a été plutôt compliqué et difficile. Ensuite, à l'adolescence, je vous en parle même pas parce que du coup, on se sent complètement largué et on se dit que qu'on a un souci, quoi, qu'on est un peu fou, folle, que quand on en parle avec ses copains, on prend tout de suite, on se dit waouh, comment ça se fait, c'est impressionnant. Moi, j'ai jamais vu ça. Alors, il y a ceux qui y croient parce que dans leur famille, on en parle et que c'est pas tabou, et ceux qui nous prennent complètement pour des allumés du cerveau et compagnie. Ensuite aussi, c'est pareil, depuis que je suis toute petite, je suis en pâte, donc je ressens toutes les énergies, que ce soit de mes parents, de mes sœurs, des gens qui m'entourent, des professeurs. Alors l'adolescence, c'est pareil, c'est compliqué pour se trouver une identité, de vivre avec les sentiments et les énergies des gens qui nous entourent parce qu'elles sont pas forcément bonnes, elles sont pas forcément positives. Et même, je vais vous donner un exemple tout simple, on croit être triste alors qu'on l'est pas, c'est juste une amie qui est près de nous qui est triste parce que, je sais pas, elle a perdu son chat ou j'en sais rien, enfin. Et c'est difficile de se créer une personnalité quand on n'arrive pas à ressentir ses propres sentiments à soi et à ressentir sa propre énergie en fait. Donc, arrivé à l'adolescence, il m'est arrivé une expérience assez compliquée dans le sens où, étant adolescente, j'ai eu une période où ma maman s'est rendue compte que ça allait pas du tout, que j'avais des changements d'humeur comme ça d'un coup, je devenais méchante, vraiment méchante, et elle s'est dit c'est pas normal, c'est pas ma fille et ma fille n'est pas comme ça, donc elle a fait quelques recherches parce que ma maman est aussi s'y connaît un petit peu puisqu'elle a aussi des prédispositions à plein de choses, elle a des flashs sur l'avenir, tout ça. Donc, elle pensait qu'il y avait quelque chose, et oui, il y avait bien quelque chose. Je devais être sous l'emprise d'une mauvaise entité parce que forcément, bah, je me protégeais pas puisque j'en avais pas vraiment conscience et donc j'avais jamais fait de recherche ou à savoir qu'il fallait se protéger ou autre. Et c'est vrai que bon, de là, ma maman a fait ce qu'il fallait, donc ensuite ça allait beaucoup mieux. Et c'est vrai que de là, j'ai tout coupé.
j'ai mis une pause sur ce don. Je voulais plus rien voir, je voulais plus rien entendre, je voulais plus rien ressentir. Je voulais être moi, je voulais vivre normalement. Et, euh, et ça a duré un moment parce que jusqu'à que je rencontre le papa de mon fils et que je tombe enceinte de mon fils et que la naissance, enfin que mon fils vienne au monde, ben, il n'y avait plus rien. Et un jour, en arrivant dans une nouvelle maison après la naissance de mon fils, j'ai entendu une petite fille à plusieurs reprises en sachant que ma fille n'était pas là, donc ça pouvait pas être elle, m'appeler maman. Enfin, les premières fois, ma fille était là, mais quand je me suis levée pour aller voir ma fille, elle dormait, donc ça ne pouvait pas être elle. Et il y a eu deux fois, je crois, ensuite, où j'étais seule avec mon fils, qui avait, je vais vous dire, 2 mois, 2, 3 mois, pas plus, donc qui ne parlait pas. Donc ça ne pouvait pas être mon fils. Donc à partir de là, je me suis un peu lancée dans des recherches sur Internet, sur des groupes, sur Facebook, comme le mien d'ailleurs. Et j'ai rencontré une médium super sympa et vraiment géniale, qui m'a un peu rassurée sur mes capacités et qui m'a donc appris à me protéger, qui m'a permis de comprendre et mettre des mots sur mes ressentis et qui m'a aussi permis un petit peu de m'exercer sur son groupe, donc qui m'a permis un petit peu d'évoluer et, et de faire avec et qui m'a permis de faire ma propre expérience et je me suis rendu compte au fur et à mesure parce que j'ai commencé par les ressentis vivants que j'avais souvent quand je parlais avec des gens j'avais des images de personnes ou de lieux ou de pièces ou de scènes comme des souvenirs mais qui m'appartenaient pas parce que je connais mes souvenirs et donc quand je parlais avec les gens je décrivais ces scènes et je décrivais les personnes qui m'envoyaient ces images. Et en fait, souvent, on me disait, ben, c'est ma grand-mère qui est décédée, ou c'est mon oncle, ou c'est mon maman, ou c'est mon... Enfin, ainsi de suite, quoi. Et je me suis rendu compte, je me suis surprise à me dire, waouh, mais je savais que j'avais des capacités, que voilà, mais de là à me dire, waouh, j'arrive à avoir des messages et j'arrive à communiquer avec les défunts, je me suis dit, waouh, c'est impressionnant, est-ce que je suis folle, est-ce que... Puis au fur et à mesure où c'est venu, j'ai cherché d'autres groupes. Donc je suis arrivée sur d'autres groupes où il y avait déjà un peu plus de ressentis enfin de ressentis. Moi j'appelle pas ça des ressentis, mais des contacts défunts où je me suis permise d'écrire parce que c'était ouvert à tout le monde et je me suis rendu compte que non, les images que je recevais et les mots que je recevais et les sensations, les odeurs, les impressions, les ressentis étaient réels puisque les gens me confirmaient que oui, comme une fois sur mon groupe, une dame qui voulait un contact avec sa grand-mère et cette grand-mère m'a transmis l'image d'une boîte à gâteaux rangée dans un meuble de telle couleur, la boîte était en métal, bleu. Je lui disais, il y avait des gâteaux dedans. Elle me dit, oui, oui, c'est vrai, c'est exact. Je lui disais, il y avait un dessin dessus. Elle me dit, oui, oui. Il y a eu plein de choses comme ça. Il y a eu aussi une mamie qui rangeait son dentier dans un verre. Enfin, plein de choses comme ça, des détails vraiment que bah, je pouvais pas connaître. Donc forcément, j'ai pu que réaliser que les images que je recevais étaient réelles et que c'était vraiment lié à quelqu'un. Et ainsi de suite, j'ai fait mon évolution, j'ai appris à méditer, grâce au groupe aussi. Encore une fois, je suis tombée sur des groupes plutôt sympas qui m'ont permis de pas mal évoluer. Mon taux vibratoire a pas mal augmenté aussi au fur et à mesure de mon évolution. Et j'ai trouvé ça super et c'est devenu quelque chose qui me passionne. Et dans la vie de tous les jours, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant, hormis ma famille, c'est-à-dire ma famille à moi, mes sœurs, mes parents, mes beaux-frères. Ensuite, il y a mon homme, sa famille à lui, c'est-à-dire sa maman, ses tantes, qui sont au courant et je suis loin d'être jugée et c'est cool. Donc j'ai eu plutôt une super évolution. Mes amis sont au courant aussi beaucoup mais en dehors de ça, j'en parle pas. Je veux dire quand je fais des soirées avec les amis des amis ou autre chose, c'est des choses je rentre pas là-dedans parce que déjà j'ai pas envie qu'on me dise qu'on me prenne soit pour une folle ou qu'on me demande ouais tu peux faire ci, tu peux faire ça parce que c'est pas un jeu. Il faut que les gens sachent aussi que c'est pas un jeu, que ça prend de l'énergie, que c'est fatigant et que c'est pas toujours évident. Donc voilà, mais quand on rencontre les bonnes personnes, et encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de hasard, c'est que si je suis tombée sur ces groupes-là et que j'ai rencontré ces personnes-là,
ben, c'était qu'ils étaient là pour mon évolution et en est venu que j'ai ouvert mon propre groupe Facebook qui fonctionne plutôt pas mal et je suis plutôt heureuse de mes membres parce que je trouve ça super de pouvoir partager nos expériences et d'aider les gens qui comprennent pas forcément ou d'aider les gens qui sont en deuil parce qu'un deuil c'est pas évident. Moi j'ai perdu ma grande sœur et je sais ce que c'est difficile à vivre mais il faut vivre avec malheureusement, on n'a pas le choix. Donc voilà, j'ai tout ça pour vous dire que moi je trouve ça super. Après, beaucoup de gens pensent que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est magnifique, c'est tout ce que vous voulez, mais faut savoir que déjà la médiumnité ça se travaille et que c'est à la portée, enfin, c'est peut-être pas forcément à la portée de tout le monde, je dirais pas ça, mais avec les bons outils, les bonnes informations, celui qui veut vraiment devenir médium peut le devenir, donc c'est pas un super pouvoir non plus, on n'est pas des super héros. Et donc voilà, et je vous mettrai en lien sur la vidéo le lien de mon groupe Facebook pour ceux qui connaissent pas, parce que je pense que ce sera beaucoup mes membres qui vont commencer par me suivre et ensuite, au fur et à mesure des vidéos, les gens vont rechercher les thèmes de mes vidéos et ils tomberont sûrement sur mes vidéos, donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que bah, je pense que j'ai tout dit. Après, j'ai plein d'anecdotes, mais si je commence à parler de tout, on n'est pas couché, donc je préfère en rester là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et donc cette prochaine vidéo sera sur les protections spirituelles parce que je pense que c'est un des points les plus importants quand on commence la pratique de tout ce qui est surnaturel et ésotérique et tout ça. Donc c'est un des points les plus importants et même pour le bien-être parce que souvent les gens sont super fatigués, ils comprennent pas pourquoi et ça peut être dû à la spiritualité, une entité négative ou les énergies négatives des gens qui restent dans la maison. Ça peut être plein de choses. Donc je pense que c'est un des points pour moi c'est un des points les plus importants et les primordiaux à connaître avant de s'intéresser à tout autre sujet, c'est le point à connaître tout d'abord avant toute chose. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt aussi sur mon groupe pour ceux qui me suivent. Au revoir!